Aujourd'hui, donc TomTom a une approche de constitution de la cartographie qu'on appelle hybride, donc qui est en fait le résultat de la compilation de différentes sources de données. Donc, dans un premier temps, une des principales sources de données vient de l'ensemble de notre communauté, donc les utilisateurs TomTom. Donc, ils vont nous remonter de manière active ou passive des informations sur leur position ou alors des informations, on va dire textuelles, sur des changements qu'ils ont pu observer. Donc ça, c'est la première source d'information. Ensuite, on a des informations qui nous proviennent donc des partenariats institutionnels, tels que les mairies, les ministères, les régions, qui vont nous apporter des informations sur tous les arrêtés municipaux, typiquement sur les changements de circulation, les nouvelles réglementations en termes de vitesse. Par ailleurs, on a des moyens techniques de collecte d'informations, soit des enquêteurs terrain, soit nos camions mobile mapping, qui nous permettront également d'enrichir ces sources d'informations. Et ensuite, on agrémente ça avec des images satellites ou aériennes qui nous permettent d'avoir une vue plus globale de la situation. Sur la base des informations qui nous sont remontées, on va pouvoir envoyer le moyen mobile mapping, donc qui va permettre de systématiquement couvrir la zone où les changements ont été opérés. On voit donc les lasers nous permettent d'établir des mesures d'un point. Donc en plus, on va avoir la caméra, donc voir un peu ce qui se passe au-dessus, pour voir les ponts et tout ça. Ça permet d'avoir donc une projection sur une demi-sphère de l'image et de l'environnement. Alors là aujourd'hui nous avons une remontée client sur la rue Solpic donc à Vincennes qui nous dit comme quoi ce petit bout de rue devrait être ouvert dans les deux sens à la circulation. Donc là moi je viens voir. Aujourd'hui dans notre cartographie la rue est en sens unique, ce qui est correct. Donc là je prends ma photo et l'anomalie je ne valide pas. Ensuite une fois qu'on sera retourné au bureau, on pourra tranquillement faire les modifications de manière exhaustive. Donc là on voit la rue, on voit que la photo a été prise dans ce sens-là. Donc là, moi maintenant, je vais y apporter ma modification. Chaque point correspond à une image. Dès lors qu'on clique sur le point, on va ouvrir ce qu'on appelle un panorama et on va être capable de naviguer dans le panorama, donc soit d'avancer dans l'image, comme le camion l'a fait jusqu'à présent, soit de tourner pour voir d'autres éléments. L'ensemble de nos process vise à avoir une mise à jour la plus rapide possible. Donc certaines informations sont relativement statiques, donc on parle de quelques jours, et dans le meilleur des cas, on pourra avoir un changement validé dans notre base de données en 48 heures.